Bonjour à toutes et à tous, il est 13 heures, nous sommes vendredi, et sexta-feira. Nous sommes dans un endroit incroyable, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour, bon dia, olá toda gente. Aujourd'hui, j'ai plein d'invités, vous pouvez voir sur l'image que je suis très très bien accompagné. J'ai 3 invités, il y a Isabelle, il y a Edouard et il y a Emmanuel qui va rester avec nous sur le début de l'émission avant de retourner travailler. C'est bien ça, Emmanuel? C'est tout à fait exact. Voilà, donc aujourd'hui il y a plein d'invités, on vous laisse arriver. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le vendredi 9 juin 2023, c'est l'émission numéro 43, épisode 43 du Frantuguais Mag. Je suis vraiment très heureux à nouveau de vous accueillir dans cette émission, de venir vous retrouver chez vous, ou bien alors peut-être au boulot pour ceux qui sont encore au travail. N'hésitez pas à me dire si vous êtes au travail, si vous êtes à la maison, en commentaire. Avec tous les invités, on lit les commentaires. Et puis aussi à me dire où est-ce que vous êtes. Va-t-on battre le record des 15 pays 15 pays à regarder l'émission. Je tiens à dire un grand merci parce que encore la semaine dernière, il y avait le Vietnam, la Chine, le Honduras. Bref, l'émission grandit, elle se propage. Et ça fait super plaisir de voir que vous êtes de plus en plus nombreux, que vous partagez cette passion d'aller découvrir des liens entre la double culture, de voir des histoires de gens passionnés par le Portugal et la France, et puis bientôt aussi, petit indice, par d'autres cultures. Donc voilà, on vous laisse arriver, ça y est, vous êtes 31, 32 en direct. N'hésitez pas à me dire, première chose, Gualter Pinheiro, hola Montréal, comment ça se passe? Quel temps il fait en ce moment à Montréal d'ailleurs? Tiens, je sais pas du tout moi. Si nous, alors, hémisphère nord, donc vous, ça doit être du beau temps aussi, je crois, normalement. Vous en pensez quoi? Sûrement. Ouais. Un peu une colle, là. Ouais, moi non plus, je sais pas. Alors, bon dia de Viana do Castelo au Portugal. Tu connais, Isabelle, Viana do Castelo? Dans mon cœur, toujours. Viana. Ah, vous avez déjà un petit indice. Je vous présenterai mes invités au fur et à mesure. On vous laisse arriver encore une fois. Aussi, merci à vous d'avoir regardé la chronique de JC d'hier, de jeudi. Je vais enlever mes lunettes, comme ça il y aura un tout petit peu moins de reflets et je vais tâcher de bien lire quand même. La chronique de JC qui était sur Luís Vaz de Camões, puisque comme vous le savez, dans quelques jours, ou plutôt demain, quand je l'ai écrit c'est dans quelques jours, mais demain, le 10 juin, c'est au Dia de Portugal. Au Dia de Portugal, la fête nationale du Portugal. Demain, on fêtera sur la scène du théâtre du domaine de Rabat la fête nationale du Portugal en français et en portugais. C'est génial. Fantastique, on est ravis d'accueillir cet événement. C'est une bonne occasion de se réunir en tout cas. Alors justement, je vais vous présenter mon premier invité parce qu'il va devoir nous quitter dans quelques instants. Hola Marie-Claude Valdin, tudo bem? Parce que il travaille, c'est le directeur du domaine de Rabat où je vais avoir le plaisir de jouer ce soir, donc vendredi 9 juin, ainsi que demain, samedi 10 juin à 20h. On pourra même se retrouver après autour d'un verre. Avec certains même, on va manger. Parce que le domaine de Rabat, Emmanuel va nous présenter tout ça, mais peut-être vous en avez pas entendu. Et si vous en avez pas entendu parler, le domaine de Rabat, juste à côté de Bordeaux, il se trouve à Talence, et il a l'histoire qui lie, une des premières histoires qui lie le Portugal et la France. N'est-ce pas, Emmanuel? Absolument, on a découvert ça ensemble en discutant un peu plus tôt, c'est incroyable, on va essayer de creuser tout ça en tout cas à l'avenir, rapidement sans faire trop de teasing pour ce que vous allez aborder très certainement par la suite. Effectivement, le domaine de Rabat tient son nom de la famille Rabat, Henriques Rabat, qui était une famille de commerçants portugais très influente, notamment donc sur Bordeaux, amis de l'Empire, Napoléon, Joséphine, encore une fois on en dira un peu plus par la suite certainement. Donc on a un héritage culturel et un patrimoine très important, notamment par rapport à ce bâtiment, déjà la bâtisse dans laquelle nous nous trouvons, le pavillon, qui est un bâtiment de France, qui est un bâtiment classé, qui est donc témoin de l'histoire. On a le château effectivement de Rabat, qui était à demeure de la famille, qui aujourd'hui ne fait plus partie de l'exploitation du domaine, mais qui est encore visible évidemment quand on passe le portail du domaine. Donc voilà, vous allez certainement apprendre plein de choses et on est ravis et fiers de promouvoir cette histoire et qui notamment évidemment est liée au Portugal, étant donné l'origine de la famille. Aujourd'hui, le domaine de Rabat tel qu'il est, c'est 3 restaurants, un bar à cocktail, un espace bien-être, un cinéma, une boutique, des salons pour des événements et 1,3 hectare de propriété et de bois classés. Donc voilà, c'est un gros bébé si je puis dire, qui fait partie de la famille Millésime Collection, du groupe Millésime Collection. Et pour la petite histoire, je précise, mais l'endroit est juste merveilleux. Je pensais faire l'émission en direct, mais comme il pleut exceptionnellement à Bordeaux, je suis arrivé ce matin, j'ai apporté apparemment la pluie de Paris. Merci beaucoup.
Ils m'ont dit, mais viens en t-shirt et en Bermuda. Ce matin, je m'habille en t-shirt et Bermuda. Bon, bah, j'arrive ici, il pleut, il fait légèrement frisquet. Et donc, du coup, dans cette pièce, je suis le seul en Bermuda, en mode vacances. Il fait pas froid. Il fait pas froid. Il fait pas froid. Mais si vous venez ici, vous pourrez découvrir donc toute cette histoire. Mais en effet, la famille Henriquez Rabat, qui pour la petite histoire est originaire de la ville de mon papa, de Trás-os-Montes, Bragança, dans le nord. Et ils ont quitté, c'était une fratrie de 8 frères et sœurs venus s'installer pour faire du commerce dans la région de Bordeaux, puisque les gens voyageaient en bateau. Ils sont partis de Porto et ils ont atterri dans le premier port principal en France sur la côte atlantique qui était Bordeaux. Et voilà comment ils se sont retrouvés dans cette région. On parle des Henriquez Rabat, mais peut-être il y en a certains d'entre vous qui savent aussi, mais il y a aussi les frères Pereire, la famille Pereire, qui est descendance portugaise, qui a aussi vécu dans la région, Peixoto. Et puis on en parlera, on fera une émission là-dessus, mais aussi sur Mendes France, le ministre. N'est-ce pas Isabelle? Toi, tu connais aussi un peu tout ça. Tout à fait. Donc, on a la chance à Bordeaux d'avoir une culture, qui est marquée par l'arrivée de toutes ces familles juives, et je crois que c'est intéressant d'en apprendre plus. On envisage prochainement, on a discuté tout à l'heure avec Emmanuel, peut-être dans une prochaine journée des patrimoines, de parler de ces familles juives de Talence. Juive portugaise, et notamment de Bragança. Moi, j'ai appris ça il y a quelques temps, et c'est incroyable quand j'ai vu que Henriquez Rabat était de Bragança, la ville de mon papa. Donc c'est cool. Et voilà, l'émission du Frantuguais, c'est ça aussi, partir à la découverte d'échanges, de liens entre la France et le Portugal. Et donc là, on est dans un lieu chargé d'histoire. Merci Emmanuel de nous accueillir. Avec plaisir, on est ravis de vous accueillir, ravis de développer ensemble cette relation, effectivement, sur plus long terme. Ça fait partie de l'ADN, encore une fois, du groupe, de prendre possession de lieux de vie qui sont chargés d'histoire et de continuer à la promouvoir et à la mettre en avant. Donc plaisir de faire ça ensemble, et ce soir donc au cinéma pour le One Man Show. Et oui, parce que la salle de cinéma qui est aussi un théâtre, du coup on peut y jouer, il y a plein de spectacles, plein de manifestations. Moi c'est la deuxième fois que je viens, et là il reste à peine quelques places pour ce soir et quelques places pour demain soir. C'est bien ça, Édouard? Très peu. Là, c'est vraiment les dernières places. Il vaut mieux les prendre tout de suite. Voilà, Édouard, on va le revoir aussi tout au long de l'émission. Vous l'avez déjà vu dans un Frantuguais Mag. Il était venu il y a quelques mois à Paris. Il avait participé à une émission déjà. Et puis là, c'est lui qui organise les spectacles, qui s'occupe de l'organisation. Donc merci aussi pour ta confiance. Merci Emmanuel pour votre confiance. On se voit tout à l'heure. Je vous libère parce que je sais que c'est comme il a dit, il y a 3 restaurants, donc c'est l'heure du déjeuner. Absolument. Donc, et à bientôt, Deven, pour ceux qui ne le connaissent pas ou ceux qui le connaissent. Pour un super Frantuguais Mag, je pense qu'il va être magique. Absolument. Merci beaucoup. Bonne journée. À tout à l'heure. Merci Emmanuel. À tout à l'heure. Tu te rapproches, Édouard? Donc les amis, voilà, on est à Talence, on est à Bordeaux dans un lieu chargé d'histoire. Je rappelle juste qu'au consulat, il y a 15 jours, au consulat du Portugal à Paris, il y avait eu une manifestation qui a été organisée pour présenter 3 livres qui présentaient l'histoire des familles judéo-portugaise en France, leur arrivée. Il y avait un très fort lien aussi dont on n'a pas parlé, mais on va parler aussi au fur et à mesure. Bordeaux, pour ceux qui connaissent pas, vous en avez dû entendre parler, c'est aussi la ville du consul, le fameux consul qui, pendant la Deuxième Guerre mondiale, a permis de sauver plusieurs milliers de vies. Vous avez aussi travaillé beaucoup sur cette thématique-là. Oui, alors le Aristide de Sousa Mendes, donc qui était consul au Portugal, du Portugal à Bordeaux pendant la Deuxième Guerre mondiale, et donc c'est grâce à lui que des milliers de gens venus du Nord ont pu partir au Portugal, et ensuite certains aux États-Unis, en Afrique, etc. Et donc oui, on est fiers de vivre dans cette ville qui a été marquée par Aristide de Sousa Mendes, ce personnage humaniste et qui marque la vie de cette ville, quoi. On a un petit coucou du Luxembourg, Rocha Zabio David, là, tudo bem? N'hésitez pas à continuer à me dire, on regarde les commentaires, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Toi Isabelle, tu fais partie de l'association O Sol de Portugal. Oui, alors donc c'est une association qui a été créée il y a une 40aine d'années, qui a été créée essentiellement par des enfants de portugais. Certains n'étaient pas majeurs, donc quelques parents nous ont aidés à monter le bureau. Puis vous faites partie de la toute première vague d'associations portugaises créées en France. En tout cas, d'enfants de portugais, sûrement. On est sûrement la plus ancienne association. Toi, tu es né ici? Non, moi je suis née au Portugal, j'avais 7 ans et demi quand je suis arrivée en France. Não falavas francês? Non, falava français. Donc les premiers mots que j'ai appris, c'est comment tu t'appelles. Mon père m'a dit, quand tu iras à l'école, on va te demander comment tu t'appelles et tu répondras. Donc je répondais
comment tu t'appelles? Me demandaient mes camarades. Maria-Isabelle d'Oliveira Figueiredo Pereira. Comment tu t'appelles? Maria-Isabelle d'Oliveira Figueiredo Pereira. Évidemment, ils comprenaient rien. Toute la journée, ils m'ont appelé comme ça. Et ils ont fini par m'appeler Marie-Guite. Pourquoi? Je ne sais pas. Et plus tard, ils m'ont compris. Tu t'en souviens encore? Ouais. Ah oui, oui, je m'en souviens. T'avais 7 ans? Oui, même mon arrivée, je me souviens qu'à Irun, il fallait changer de train et donc entre Irun et Hendaye, il y avait plus assez de trains. Ils ont pris des trains de marchandises qui étaient vides et on était debout là tous. Et moi, pas bien grande, je voyais que des jambes. Donc je me rappelle très très bien quoi. Heureusement, c'était pas long. Tu as donc fait toi le voyage en train? Alors oui, j'ai fait. Tu te souviens du voyage vraiment du départ jusqu'à l'arrivée? Toi, ton chemin s'est arrêté donc à Bordeaux. C'est arrivé à Angoulême. Angoulême et après un petit village qui s'appelle Roumazières. En fait, oui, je me souviens, mon père a eu la chance de venir avec la fameuse carte de chamade, donc il avait un contrat de travail et donc il est venu légalement. On est allé à Porto faire les visites médicales, on a pris le train, c'est son employeur qui a payé les billets. Donc moi je suis venue normalement. Employeur français. Oui, français. C'est vrai on parle beaucoup des gens qui font le voyage à Salto, ouais. Mais faut pas oublier aussi à l'époque il y avait aussi quelques accords entre la France et le Portugal, oui. Que la France avait négocié avec le Portugal la venue de travailleurs, oui. Et que il y avait eu quand même plusieurs milliers de personnes qui avaient des papiers officiels. Oui. Moi, c'était le cas de ma maman aussi. Autant mon père lui était venu à Salto, du nord du Portugal, de Bragas, mais ma mère, elle était venue du Algarve avec des papiers aussi. Oui, oui. Il y en avait quand même quelques milliers. Il y avait, c'était une sorte de quota puisque Salazar ne voulait pas que tous les hommes partent à l'étranger parce qu'il fallait du monde pour les guerres coloniales. Donc mon père a eu cette chance-là et donc moi j'ai que des souvenirs positifs. Il y avait beaucoup de monde et alors on m'avait dit tu vas prendre le Sud Express. Alors moi je pensais qu'on allait arriver très très vite. Et j'ai vu que non, il fallait plusieurs semaines. Donc, non, mais de toute façon, le voyage Portugal-France ou France-Portugal, il est toujours beaucoup plus long qu'on ne le pense. Voilà, c'est ça. Et donc tu te souviens, toi, tu avais 7 ans quand tu es arrivé. Oui. Tu vas grandir, tu vas aller à l'école française. Oui. Et à quel moment va surgir l'idée de créer l'association, justement, tu le disais, les enfants de Portugais. Comment c'est venu? Comment est née l'histoire? En fait, moi j'habitais Pessac et il y a une prof de portugais qui était prof de portugais de danse qui voulait monter un spectacle sur le Portugal. Donc moi j'en ai fait partie. Ce spectacle s'appelait Le Portugal d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Et là je rencontre une dame portugaise, Ana de Oliveira, qui je lui fais un petit coucou si elle nous regarde. Hola, Anne. Et donc là avec Anne on monte donc cette association où il y avait au départ, il y avait beaucoup d'enfants qui étaient mineurs, il y avait très peu de majeurs, et c'est comme ça que c'est parti. Vous étiez pas majeur encore à l'époque? Alors moi, dans ce spectacle. Moi j'étais majeure, mais on n'était que 2, je crois. Donc quand on a créé il y avait Maria Silva et moi qui étions les 2 majeurs. On était juste. Vous étiez un peu les chefs de la bande, voilà. Du coup. Et donc l'idée c'était quoi de l'association du coup? Au départ c'était rassembler autour de la danse, du folklore. Donc Anne avait des compétences en folklore, donc voilà, on avait fait elle intervenait dans un collège Francisco Goya, et puis après on se voyait, c'était le dimanche, où on a commencé à danser. C'est parti comme ça. Et puis petit à petit, ça s'est agrandi, on a fait autre chose. On a eu envie de découvrir autre chose, puisque beaucoup étaient déjà nés ici, et de découvrir la culture de nos parents, quoi. Très vite, l'association elle misait sur les 2 cultures, française et portugaise. L'idée, c'était de conserver les liens avec le Portugal, mais aussi en s'ancrant, en étant ancré dans la vie de tous les jours, c'est-à-dire française, avec tout ce que ça implique. Oui, nous c'était important pour nous. D'ailleurs au départ on nous demandait un peu qui c'est ces petits jeunes là, parce que on a très vite compris qu'il fallait être ancré dans le territoire où on vivait, puisque en fait ça allait être notre nouveau lieu de vie. Et donc c'était pas de créer un petit coin du Portugal, mais de créer un coin et de faire des mélanges, quoi. Moi je dirais plutôt l'interculturel. Et on a très vite travaillé avec d'autres gens, d'autres cultures, et c'est ça qui fait la richesse de gens comme nous, quoi, issus de l'immigration.
Bah vous aussi d'ailleurs, n'hésitez pas à nous dire si si vous faites partie d'une association portugaise encore aujourd'hui, si vous avez fait partie et si vous faites partie de ceux qui en ont fondé comme Isabelle. Moi, j'ai fait partie de l'association. Je le raconte dans le spectacle en construction que je joue ce soir ici à Talence et demain. C'est vrai que moi, l'association portugaise, j'y suis entré parce qu'il y avait mon père dedans. Mon père était un des membres un des premiers membres en tout cas de l'association APDC Benfica d'Acher. Quand je dis ça pendant le spectacle, les gens ils rigolent. C'est quoi ce nom APDC Benfica d'Acher? Parce que Acher ils connaissent pas, APDC ils se doutent pas ce que c'est. Mais dans le spectacle, qu'on soit portugais ou pas, tout le monde, les Français connaissent, ont entendu le mot Benfica. Je dis mais c'était quoi ton association? C'est du football? C'était du football, mais c'était aussi du folklore, c'était aussi du théâtre. Et moi cette association, je lui dois déjà la découverte de la culture portugaise au travers du folklore, voilà, le football qui était ma passion et qui l'est encore, mais surtout le théâtre. Moi je le raconte, cette association, moi je me souviens comme si c'était encore hier des 2 représentations du spectacle qu'ont monté les adultes en portugais dans le préau de l'école française primaire où j'allais à l'époque, donc j'étais gamin. Et c'était une comédie, un boulevard, et je me souviens de tout. Et en gros, aujourd'hui, je peux le dire que c'est grâce à ce spectacle, grâce à cette association, que ça a nourri mon envie d'être comédien. Et il y avait cette ouverture des adultes, venir jouer dans l'école, dans le préau de l'école primaire de l'école, c'était génial, parce que c'était aussi une transmission de la langue, de la culture portugaise, puisque sinon moi aller dans cette école primaire, on était nombreux, mais en gros le Portugal n'était pas vraiment mis en avant. Et puis là, c'était le moyen de montrer que voilà, on fait plein de choses. Je crois que c'est l'ouverture. Alors, tu parles d'école. Nous, on intervient beaucoup dans les écoles parce que je crois que ça démarre par les jeunes enfants et il y a une richesse et ils sont toujours à fond. Ces enfants, l'autre jour, on est parti parler de notre livre et on n'a pas pu parler du livre parce que ce sont les enfants qui parlaient de leur vie, de leur récit, et ça c'est extraordinaire. Il y a Lise qui est avec nous en direct. Hola Elisabeth. Alors je fais un coucou parce que je viens de raconter cette histoire et en effet elle répond en direct, mais c'est un truc de dingue, c'est vrai, c'est fou que tu sois là. Hola. Bonjour, bon dia. Ta maman, oui, comme tu l'écris, elle était au Benfica d'Acher pour le théâtre et elle était dans cette pièce que j'ai vue et je m'en souviens, mais comme si c'était hier. Je peux même dire une des phrases qui m'a marqué dans ce spectacle et j'étais tout petit, mais c'était elle qui l'avait sorti. Je me souviendrai toujours de cette blague. C'était son mari dans la pièce, c'était un boulevard, donc voilà, on fait des blagounettes. On s'aime beaucoup entre couples dans les boulevards, on se charrie. Et elle avait sorti une réplique qui à chaque fois fonctionnait à fond. C'était quand son mari enlevait les chaussures d'une certaine façon, c'est très drôle. Et elle rajoutait et elle commentait cheira o chulé. Parce qu'à l'époque, je savais même pas, j'étais pas sûr. Et aujourd'hui, je sais pas si chulé, ça fait partie de la langue portugaise, je crois pas. Je crois que c'était déjà du frantuguais. Ah bon? Non, je crois que chulé. Non, ça en fait pas partie. Je crois que ça fait partie du portugais. Enfin, en tout cas, dans ma famille, ils le disent. Enfin, ils disent chulé. Ouais. Et moi, mais ça m'avait fait mourir de rire. C'était une des répliques c'est incroyable. Oh là, Lise, merci d'être présent. Mais ouais, mais je m'en souviens, si tu feras un gros bisou à maman. Mais du coup, justement, on parlait de tout ça. T'es venu avec un livre. Parce que du coup, vous travaillez aussi beaucoup sur l'écriture. Oui, parce que c'est vrai que chez les Portugais, on parle beaucoup, mais on écrit peu, donc nous, on l'a changé. Mais je sais, c'est pour ça que Edouard, il m'a fait venir. Edouard, il m'a dit, ouais, tu parles beaucoup et en même temps t'écris, parce que pour faire un one-man show, il faut faire, après, il faut le jouer, il faut l'écrire d'abord, et puis après, il faut le jouer. Et pour la petite histoire, Edouard qui est avec nous, vous l'avez déjà vu dans un Frantuguais Mag, n'hésitez pas à partager l'émission, à la mettre sur votre page, à l'envoyer à vos amis pour qu'on soit de plus en plus nombreux à la voir. Edouard, il fait partie des personnes qui m'ont vu démarrer il y a une dizaine d'années. Lorsque je démarrais, je suis arrivé avec mon texte sous la main, sans trop savoir ce que ça allait donner. Et je suis arrivé dans un théâtre qui s'appelle le Théâtre d'Arius Millau, où je refais quelques dates exceptionnelles en ce moment à Paris, jusqu'au 7 juillet. Et Edouard, il s'occupait de la régie du spectacle, c'est-à-dire faire la lumière, envoyer les top sons, tout ça. Et il était dans la régie de ce théâtre, et on s'est connus donc il y a une petite dizaine d'années. Oui. À peine, je compte plus. Et oui, je démarrais aussi. On s'est connus tous les deux au moment de démarrer, voilà. Et aujourd'hui, tu es revenu dans le sud, toi, et tu as fondé l'ATN, l'atelier Terre-Neuve. Tout à fait.
Tout à fait. Une salle de spectacle qui était à Bègle avant et qui maintenant est au domaine de Rabat. Voilà. Voilà, et qui permet de faire venir des spectacles d'un peu partout dans ce lieu magnifique. Vous, le théâtre, vous en faites aussi? Alors, on en fait aussi, donc. Si, tu m'as dit, tu dis ça un peu timidement. Ouais, si, vous faites aussi un petit peu de théâtre. Voilà. Alors, on a un spectacle qu'on a monté avec la compagnie Jusqu'à l'aube, avec Nicolas, le metteur en scène, qu'on a présenté pour la première fois en novembre dernier et qu'on va représenter en novembre prochain à la Halle des Douves à Bordeaux dans le cadre d'un week-end autour de l'immigration. Donc, ce spectacle s'appelle Fausse Radio, vrai spectacle. Et il est inspiré de notre livre de témoignages. Il est là, le livre. Tu peux nous le montrer? Pendant ce temps-là, je lis les commentaires. Tout le monde me confirme bien. En effet, chulé, ça existe bien dans la langue portugaise. Mais je me souviendrai pour toujours de cette réplique. Bah, ça m'avait fait mourir de rire. C'était incroyable. De toute façon, voilà, pour ceux qui viennent dans le spectacle, je vais pas spoiler, mais vous verrez ça ce soir parce que j'en parle dans ce deuxième spectacle et demain. Il reste quelques places. N'hésitez pas à continuer à partager l'émission sur votre page, à l'envoyer à vos amis, inviter des gens pour la voir. Je tiens à remercier tous les partenaires aussi, puisque aujourd'hui il y a un nouveau partenaire qui vient se joindre à cette aventure, c'est le Luso Journal. Aujourd'hui, l'émission est co-postée en direct aussi sur la page du Luso Journal, donc le plus célèbre des journal de la communauté luso-descendante. J'embrasse et je remercie toute l'équipe et en particulier le directeur Carlos Pereira, parce que voilà, c'est un partenaire de plus, donc ça veut dire que l'émission plaît. Les gens l'aiment bien et puis elle est en train de se développer grâce à vous qui nous écoutez, grâce aux partenaires qui nous rejoignent, qui vont la diffuser. Et aujourd'hui, avec Luso Journal qui vient rejoindre la compagnie Strapatella, la marque Frantuguet, mais aussi Bondi, les Luxembourgeois que j'embrasse tendrement également, et puis aussi Alexandre Premium, l'émission grandit et puis ça se trouve dans un an, allez, dans 15 jours c'est l'anniversaire, un an de la nouvelle version, peut-être on sera 30, 40, 50 000 à regarder cette émission à travers le monde entier, ce sera juste génial. Bref, obrigado de m'avoir confirmé que chulé fait partie de la langue portugaise toujours, et voilà, j'ai enlevé un petit doute. Muito obrigado, ça veut dire pied puant. Mais moi, le pire, c'est que même maintenant, je suis persuadé que ce mot chulé, maintenant, nous, on l'emploie même quand on parle français. Ah bon? Mais ouais, moi, ça me dit quelque chose. Je l'ai déjà entendu en version française. Tu connaissais ce mot chulé? Non, désolé. Non. Bon, je vais faire mes recherches ce soir, pendant le spectacle en direct. Donc, Isabelle, ce livre, est-ce que tu peux nous raconter un peu l'histoire de ce livre? Paroles d'immigration. Tiens, je te passe. Alors, Secret d'étoffe et d'histoire, c'est un recueil de témoignages de Portugais, mais pas seulement, il y a d'autres communautés. Et en fait, on est parti sur les chemins interviewer des gens entre 2016 et 2019. Et l'idée, c'était de recueillir ces histoires qui sont de nos parents, qui sont en train de vieillir. Et c'était pour les disparaître. Voilà, c'était pour les garder parce que un des messieurs qu'on a rencontré nous a dit c'est bien de faire ça parce que sinon nos histoires vont mourir avec nous. Donc ça nous a donné envie de continuer. Donc là on est reparti sur les chemins et on est en train d'envisager de faire un deuxième livre mais adressé aux femmes. Parce que ça c'est un truc qui est important de mentionner. Aujourd'hui on fait partie de il y a la troisième génération. Oui. De plus en plus de personnes qui ne parlent plus le portugais. C'est ça. C'est comme ça, c'est une évolution. Par contre, je pense qu'il nous appartient à nous, c'est un des travaux que fait ton association, que fait votre association, vous êtes plusieurs, de sauvegarder cette mémoire. La vie de la première génération qui est arrivée avec toutes les difficultés que ça représente, parce que là tu nous racontais un petit morceau de ton voyage. Moi par exemple je savais pas qu'il y avait des gens qui avaient voyagé debout dans des wagons de marchandises. C'était pas loin, c'était entre Hendaye et Irun, entre Irun et Hendaye. Et voilà, ça fait partie de ces histoires et montrer que ça marque. Et puis j'imagine, et puis moi ce que je dis toujours, c'est de ne pas oublier ce qu'on a vécu pour penser aussi à ceux qui 1, 2, 3 générations plus tard, quand nous on a oublié tout ça, ou on ne le vit plus, des gens qui vivent la même chose que nous, qui font les mêmes trajets que nous, mais qui sont d'autres nationalités, avoir cette compréhension, cette attention, parce que c'était pas facile.
Et ça représente beaucoup de choses de sauvegarder ces histoires. C'est ce que vous avez voulu faire. Et là, tu le parlais de ce deuxième livre qui arrive, destiné aux femmes, avec les femmes. Pour l'instant, on est en train de démarrer les premiers interviews. On en a fait 5, hein, donc il faut du temps. Mais en tout cas, on pense que les femmes auront des choses différentes à dire, justement, sur ces venues, comment elles sont venues, pourquoi. Par rapport aux hommes, il y en a certaines qui sont parties seules. Il y en a d'autres qui ont subi ce départ. Donc, je pense que ça va être autre chose, et donc voilà. Et comme l'association est quand même très marquée par les femmes, on s'est dit ça va être un peu un honneur aux femmes portugaises. Mais là, je suis complètement d'accord. Il y a un gros coucou aussi à Nando Charlie da Silva. Hola. Et je viens de voir passer un message. Il y a une personne qui est en train de s'embarquer pour une croisière au Havre avec le Frantuguemag. Génial. Oui. Frantuguemag sur les océans. Enfin, sur l'océan, sur la mer. Là, c'est pas encore l'océan. Mais ouais, moi, je suis persuadé que les histoires des femmes, elles seront différentes de celles des hommes. Parce que, comme tu le dis, beaucoup de femmes sont venues pour rejoindre leur homme, qui était déjà là depuis un certain temps, et d'autres c'est pas le cas. Et puis moi je me souviendrai toujours, j'ai vu cette photo d'une dame, je sais plus si elle est de Gérald Blancourt, le photographe historique de la communauté portugaise de l'immigration, où on voit une dame faire le chemin avec un enfant à pied et quand même en tenant une valise. Ah oui, non, mais ces histoires... C'est-à-dire la force, le courage incroyable, quoi. Porter un enfant, voyager, et de l'autre main, tu tiens quand même une valise. Oui. Non, mais ces rencontres sont extraordinaires. Au-delà du livre, c'est vrai que moi, j'ai participé avec d'autres collègues à ces collectes, et c'est vraiment historique, quoi. Enfin, quand on revient, on est bouleversé par ces histoires, et on découvre chaque jour des choses nouvelles, et je pense que c'est quelque chose aussi pour l'histoire. D'ailleurs, on aimerait que d'autres associations, que ça soit en France, au Luxembourg, fassent ce travail-là, puisqu'en fait, il y a des Portugais un peu partout. Nous, on est prêts à aider les gens s'ils veulent se lancer dans cette aventure, parce que c'est maintenant qu'il faut le faire. Il y en a, dans le livre, on a déjà des gens qui ne sont plus de ce monde, quoi, qu'on a interviewé. Donc et après l'idée, c'était aussi, au-delà du livre, c'était pas de mettre ce livre dans une bibliothèque, c'est de faire connaître ces histoires. Donc on a fait beaucoup de balades dans les parcs publics de la métropole bordelaise, mais on a fait aussi une grosse balade au Portugal. On a fait 180 km à pied. On voulait vivre un petit peu ce que certains avaient vécu à pied, hein. Et on a lu le livre dans les différents endroits que nous avons traversés à chaque fois qu'on arrivait quelque part. Et donc les Portugais du Portugal, certains, ils tombent des nues, parce que pour eux, les immigrés, ils arrivent avec leurs grosses voitures, des gens qui ont de l'argent. Faut arrêter avec cette idée. Il y en a qui arrivent avec un Kangoo. Il y a quelques années, c'est ce que j'ai fait. Et tous les Portugais n'ont pas une grosse voiture. Faut arrêter, hein. Voilà. Non, mais c'est ce qu'ils nous disaient. Ils ont dit, non, mais on n'imaginait pas tout ce qu'ils ont vécu, ces Portugais. Et parfois même, lorsqu'on raconte ça à des Français, ils ont dit, mais j'ai un voisin portugais, mais faut que je lui demande. J'imaginais pas qu'il a pu vivre ça. Il y a toujours cette histoire de pudeur qui est toujours présente, et c'est là où c'est très intéressant, l'idée de recueillir des témoignages et de les graver dans le temps par l'écrit pour garder la trace. Ouais. Et puis nous, ce qu'on aime bien, c'est faire ces partages. Donc on a fait beaucoup de partages avec des gens, des seniors. On a fait beaucoup de partages avec des scolaires, que ça soit en France ou au Portugal. On est allé à Viana do Castelo et à Porto. Viana do Castelo qui est jumelé avec Pessac, et Porto qui est jumelé avec Bordeaux. Et on a fait des rencontres extraordinaires avec les élèves, les professeurs d'histoire, et c'est très enrichissant, parce que on partage et on fait découvrir les Portugais qui sont à l'étranger autrement aux Portugais du Portugal. Mais je pense que c'est important. Et puis là, je rebondis. Il y a Lise qui nous envoie justement un message. Sa maman a écrit aussi un livre. Il faut que tu me le passes pour qu'on en parle, pour qu'on en discute. Mais ce serait peut-être aussi un truc là auquel je suis en train de penser, mais et que peut-être vous avez déjà fait, je sais pas. Mais peut-être qu'un jour, il faudrait vraiment organiser une grande rencontre littéraire. Je sais qu'il y a une association des auteurs lusophones, l'ADEBA. Je sais plus si Altina Ribeiro nous entend.
qui vient de sortir encore un nouveau livre. N'hésitez pas à m'envoyer l'info, mais peut-être ce serait l'occasion de faire un Frantugué Mag avec une grande séance de lecture, de découverte dans une salle, dans un théâtre. Ça pourrait être pas mal ça, et de voir ici, de faire ça dans le coin. T'en penses quoi? Avec grand plaisir. Le lieu est fait pour ça. Moi, je suis ouvert à tout. Vraiment, faut pas hésiter. N'hésitez pas, vous pouvez aussi à regarder, allez vous abonner à la page de O Sol de Portugal, mais aussi de l'ATN. Et comme ça, vous avez toutes les informations sur tous les spectacles qui se passent ici au domaine de Rabat, et puis pas que. Parce que tu organises aussi des spectacles, des événements dans plein d'autres endroits. Il peut y avoir des spectacles itinérants. Tout à fait, ça peut être partout. Faut aller sur la page Facebook de l'ATN, les ateliers Terre-Neuve Bordeaux, et vous retrouverez toutes les informations. Voilà. Ça, Isabelle, ça pourrait être pas mal de faire aussi une lecture, justement. Faut en profiter comme Édouard est là. Le 25 novembre, on va faire une première rencontre littéraire, comme tu as dit. Oui, rencontre littéraire, mais un café littéraire, ça peut être plein de formes. Une rencontre avec des gens qui ont écrit aussi. Altina Ribeiro va voilà, venir. Bah voilà. D'autres gens, donc si des gens nous écoutent, alors évidemment, tout ça c'est une histoire de moyens, mais on va essayer de rassembler un maximum de gens et de parler de ces histoires, de lire des... Voilà. On avait fait déjà ça un peu au mois de novembre dernier, mais c'était plutôt une conférence autour de l'immigration. Là, on veut vraiment des témoignages de vrais gens, quoi, de vrais gens qui ont vécu ces histoires. Et donc, ça sera le 25 novembre à la Halle des Douves à Bordeaux. Et on fera venir sûrement le film de José Vieira, Nous sommes venus, puisque tout à l'heure tu parlais des immigrations récentes. Et pour ceux qui ne connaissent pas encore ce film, c'est un film intéressant parce que José Vieira, donc d'origine portugaise, qui est le réalisateur documentaire. Oui. Le plus célèbre, enfin il en est à 3-4 films, plus que ça. Donc c'est la référence sur l'immigration portugaise, et il a fait un très beau film dernièrement qui s'appelle Nous sommes venus, où il lit à la fois sa propre immigration à lui et les immigrations récentes en 2016 de communautés qui arrivent d'Afrique, et c'est vraiment un film bouleversant et qui bouscule. On l'a déjà fait, on l'a projeté au mois de novembre au cinéma Jean Eustache à Pessac. Il était venu avec Victor Pereira, l'historien, et c'est vrai que c'était un moment très très fort, beaucoup d'interventions de gens, et je crois que ce film apporte justement cette ouverture, et finalement ces immigrations récentes font écho à l'immigration de nos parents, quoi. Et ça, c'est quelque chose que vous développez en plus. On parle d'écriture, on a parlé des premiers spectacles, la naissance de l'association, mais de plus en plus aussi vous misez sur la diffusion des films. Là, il y a pas longtemps, vous avez organisé la soirée avec Alma Vive aussi au cinéma. Oui. Alors Alma Vive de Cristel Alves, qui a fait un parcours merveilleux au César portugais. Ils ont remporté ce film, le premier film d'une luso-descendante originaire du Portugal, née en France, qui réalise son film en France, mais en collaboration avec le Portugal, puisque l'action se passe au Portugal, dans le Nord. Trás-os-Montes, centro do mundo. Je dis ça, je dis rien. À chaque fois que l'émission passe et que ma maman doit la regarder, ma maman do Algarve, elle doit se dire, e o Algarve alors, bordel. Et du coup, ils ont remporté notamment le prix d'interprétation pour Safi, qui est l'actrice principale du film. Et ce film, vous avez organisé une séance de présentation. Vraiment, vous ouvrez aussi sur tous les arts. Là, tu viens de parler cet événement futur, mais voilà, le 25 avril, il y avait Alma Vive. Vous avez organisé, et puis c'était plein au cinéma. Ouais, c'était plein. Alors chaque année, on fait une ou deux projections en partenariat avec le cinéma d'art et essai Jean Eustache à Pessac, qui est vraiment un partenaire très à l'écoute. On fait une projection, et cette année, c'était Alma Vive. Et c'est vrai que la rencontre avec Cristel a été fabuleuse, beaucoup de questions du public, et c'était plein, c'était vraiment un très bon moment, et moi j'adore ce film, même si il bouscule. J'ai aussi beaucoup aimé, je sais ça a été partagé, et il y a eu même tout un débat sur le Luso Journal, mais c'est tant mieux. Ça veut dire que le film fait parler de lui et qui pousse à réfléchir. C'est ça. Moi en tout cas j'ai adoré, et je trouve que c'est bien qu'il y ait des films comme ça qui soient projetés, que vous les associations vous alliez aussi dans le sens de promouvoir la culture cinématographique luso-descendante, puisqu'il y en a de plus en plus.
Donc en tout cas, nous, on est sensible à ça parce que je pense que c'est le rôle aussi d'une association de faire connaître à la fois la culture portugaise, mais aussi la culture issue de l'immigration, enfin dans les pays d'accueil et ils font ça très bien. Et donc je pense qu'après, il faut que le Portugal du Portugal accueille aussi ces films. Et c'est ce qui s'est passé parce que du coup, c'est le premier film d'une Louze descendante, Oui. non seulement qui gagne un prix, mais plusieurs prix. C'est juste incroyable. Oui. Non, c'est bien que le Portugal ait reconnu le travail de Christelle et je suis vraiment contente que des spécialistes du cinéma portugais accueillent ce film comme si c'était un film du Portugal, quoi. Oui, parce qu'en plus il est en portugais. Ouais. Voilà. Et puis il se passe dans le nord de Trás-Montes. Il y a plein de gens qui l'ont vu apparemment et qui réagissent. Muriel Laloubert qui l'a vu, très bon film. Maria Cândida Abreu, excellent film. Oui, moi je suis d'accord aussi. Et du coup, voilà, vous faites. Moi, ce que je trouve dans votre association qui est génial, puisque moi, pour la petite histoire, cette association au Sol de Portugal, donc je la connais depuis très longtemps, un peu moins longtemps qu'Edouard, mais quand même, la première fois où je suis venu jouer à Bordeaux, c'était il y a 6-7 ans. Il y a 6-7 ans, c'était dans un petit théâtre à Bordeaux. Je jouais le samedi soir, je jouais la version française. Oui. Le dimanche après-midi, je jouais la version portugaise. Et Oui. tu étais venu. Oui. Et en fait, dès qu'il y a des événements, vous étiez là, vous en avez parlé. Et puis depuis, on s'est pas quitté à distance. Vous êtes venu voir. À l'époque, c'était Hola. Après, en construction, vous étiez venu. Vous avez rempli tout le haut du théâtre ici au domaine de Rabat avec toute l'équipe. Ouais. Et on était venu te voir aussi en tournée quand tu avais démarré à la Teste. Mais oui, à la Teste de Buch. Oui, j'étais venue avec Jacinthe et c'est vrai que c'est fabuleux d'amener la culture chez les gens. Moi, j'avais beaucoup aimé ce concept parce que ça fait partie aussi de notre ADN. Apporter la culture chez les gens, c'est extraordinaire. Oui, c'était la tournée que j'avais fait. J'irai jouer au Portugal chez vous. Oui. Il y a 5 ans, que Edouard a aussi accueilli, a soutenu. Tu t'en souviens? Ah oui, oui. Et ça fait combien de temps que je dois faire le documentaire, les films sur ce truc? Ça fait un moment, mais j'attends. Je crois qu'on est tous impatients de le voir. Et voilà, mais justement, toutes ces images, tout ce dont vient parler Isabelle, l'orage, tout ça, pour la petite histoire, moi j'avais filmé tout ça, et c'est ce qui est en train d'arriver. Et pour vous qui écoutez l'émission, maintenant vous le savez, vous allez découvrir aussi bien ce soir à Bordeaux, à Talence, ce soir et demain, un extrait du nouveau spectacle, extrait de cette tournée. Ah. Voilà, il y a une partie. En fait, le nouveau spectacle va être basé sur cette histoire. Non pas le chemin de nos parents, mais le chemin que moi j'ai fait de France jusqu'au Portugal. Et maintenant, je peux vous annoncer le titre provisoire. Ça s'appelle Portugal, voyage au centre du monde. Le centre du monde, c'est là où tu es. Un titre beaucoup trop long pour le directeur de théâtre qui se trouve juste derrière moi. Mais on trouvera un résumé ou un moment ou un autre. Mais en tout cas, voilà, ça s'appelle Portugal, c'est le mot principal. Et le but, ça va être de parler de vous, de ce que vous avez vécu, mais en partant de ce que moi j'ai vécu. Puisque moi, j'ai vécu l'aller. Moi, j'ai vécu l'aller dans la BX, alias la Ferrari française. Donc rendez-vous ce soir et demain, mais vous allez découvrir des extraits. Et pour ceux qui viennent à Paris, vous avez déjà pu vous découvrir. Donc à chaque fois, c'est le même mot d'ordre. On ne filme pas, vous n'en parlez pas. Et rendez-vous pour démarrer ce spectacle qui va traiter de tout cela et des films pendant l'été et surtout à partir de septembre au théâtre du Gouvernail où je vais commencer à jouer ce spectacle. Cette année, alors. Ouais, en septembre. Très bien. Voilà. On a hâte j'ai hâte de découvrir puisqu'ils ont participé un peu Et il y aura un épisode sur l'orage. sur l'orage. Très bien. Puisque pour la petite histoire, quand je suis venu jouer, tu étais venu. Oui. Je jouais donc, j'avais la première pause de cette tournée, se faisait à Bordeaux. Il faisait super beau, comme aujourd'hui. Enfin, non, comme hier. Oui. J'arrive et au bout de un quart d'heure de jeu du spectacle dans le jardin chez les gens, un orage, mais Terrible. le déluge, quoi. Ouais, le déluge et on était très nombreux dans le jardin et il fallait s'entasser dans le salon, quoi. C'était assez. Comme ici en ce moment, et on s'est entassé Ouais, on s'est. et on a fini le spectacle à la bougie, Ouais, quasiment. c'est ça. C'est ça, c'était extraordinaire. Il se passe toujours des trucs à Bordeaux. C'est pour ça que t'es descendu dans le sud. Ah oui, on s'ennuie pas. Du coup, ce livre, Isabelle, et toutes ces actions culturelles que tu mets en place, si on veut avoir tout plein d'informations, si on veut suivre, il faut s'abonner à la page Facebook. C'est ça. Qui s'appelle Au sol de Portugal. J'ai identifié dans la description.
C'est au sol de Portugal. Prochaine manifestation, c'est qui, c'est quand, c'est comment? Alors là, on prépare les journées du patrimoine et ça sera au mois de septembre. Et là, on est en train de travailler sur 2 poupées, Jmarafones de Beira Baixa, et on est en train de travailler sur les mounaks de Campan dans les Pyrénées. Et donc, on va faire se rencontrer ces 2 poupées qui ont des histoires particulières. J'en dis pas plus. Et ça sera pour les journées du patrimoine à Pessac et à Bordeaux. Mais tu m'as raconté dans la voiture en venant. Mais moi, je trouve ça génial puisque le nom en portugais, Marafones, c'est aussi le mot qui est utilisé pour lorsqu'il y a chaque année le carnaval de Podens. Oui. Il y a des hommes qui se déguisent en femmes. Oui. Qui portent ce nom et qui du coup sont immunisés de certaines choses. Voilà, on les utilise aussi. C'est un peu différent de Beira Baixa, où elles étaient plutôt utilisées comme signe de fertilité lorsqu'un couple se mariait pour qu'ils aient beaucoup d'enfants. On les plaçait le jour des noces sous le lit. Et comme elles n'ont pas de visage, les poupées ne voyaient rien de ce qui se passait dans le lit. Et là, moi, je fais le parallèle avec le film de Almaviv. En fait, il y a plein de légendes, il y a plein de trucs comme ça incroyables. Et souvent, ça vient du nord ou du centre. Et que ça aussi, il faut continuer à préserver pour ne pas que ça disparaisse. Donc, Sol de Portugal, ça c'est le prochain rendez-vous, les journées du patrimoine. Édouard, merci d'avoir été avec nous, merci de m'inviter encore et de faire vivre ce spectacle en construction au théâtre. Il reste encore quelques places donc pour aujourd'hui et demain, et après les prochains événements. Et après on fait la pause d'été et une grosse pause d'été, on reprend en novembre parce que septembre-octobre il y a la Coupe du Monde de rugby. Alors ça voilà, à un moment. On va soutenir le Portugal quand même. Alors voilà, c'est pour ça aussi que je voulais en parler. Alors, je l'annonce, on en a déjà parlé avec Édouard, on avait échangé quelques mots. Si quelqu'un a des contacts, mais tu vas en parler plus que moi. Cette année, il y a la Coupe du Monde. Oui, tout à fait. De rugby, on est en train de parler de rugby. Enfin, oui, de rugby. Voilà, c'est pour ça qu'on fait une pause et qu'on reprend vraiment les spectacles à partir de novembre, après la Coupe. Voilà. C'est la 2e fois qu'il y a la Coupe du Monde de rugby en France. On va aussi en prendre quelques minutes parce que le rugby, on en parle moins que le foot. La PDC de Benfica d'Acher, c'est très joli, tout ça, c'est très bien. Mais les Portugais font aussi d'autres sports. Il faut notamment, depuis quelque temps, moins longtemps que la France, du rugby. Le Portugal avait déjà participé à la première Coupe du Monde en France il y a quelques années. Tout à fait, et ça fait plusieurs, presque à chaque Coupe du Monde qui sont prêts pour être sélectionnés. C'est toujours un cahier des charges très compliqué la Coupe du Monde pour en faire partie, mais là cette année ils sont là et ils ont une magnifique équipe. Ils sont vraiment à suivre. Et dans l'équipe, je crois que c'est l'équipe la plus franco-portugaise de toutes les disciplines sportives portugaises. Je crois que donc il y a eu 32 joueurs sélectionnés. Et je crois que sur les 32, c'est un article du Luso Journal, donc n'hésitez pas à aller le voir, il est sur la page. Il y a 16 joueurs qui évoluent ou qui sont liés à la France. Puisque, voilà, il y a des franco-portugais comme moi qui jouent au rugby. Donc moi, en me voyant, vous comprendrez que je joue pas au rugby. Et j'ai vu, comme on dit dans le métier, il y a des beaux bébés, quoi. Ah oui. Et puis oui, c'est vrai que il y a beaucoup de Portugais qui jouent en ce moment au top 14 et en Pro D2. Oui, c'est à suivre. Et c'est pour ça qu'en ce moment, l'équipe du Portugal est vraiment belle à voir jouer. Donc moi je vais les soutenir et donc je voulais aussi en parler à Édouard. Il faut qu'on arrive à faire un Frantugues Mag avec l'équipe du Portugal de rugby. Oui, j'ai pas vu où ils étaient logés, mais j'espère qu'ils seront sur Bordeaux. Si vous avez des informations, ça serait super sympa de les partager, de m'envoyer des contacts. On va essayer de faire un Frantugues Mag avec les joueurs de rugby de la sélection portugaise. Ça serait pas mal ça, parce que Édouard qui est derrière, lui il est pas trop football, il est plus rugby, hein. J'ai été élevé au rugby des petits, donc voilà. Et puis dans la région bordelaise, on a le foot aussi, hein, mais on a quand même Bordeaux-Bègles, très très belle équipe de rugby. Ouais, mais le foot là, en ce moment, on va en parler vite fait. Bordeaux, ça va moyen. Ça a été une grande équipe, les gars. Il faut vous réveiller. Bordeaux, allez, Bordeaux, faut redevenir le grand Bordeaux. Donc, on fait ça, on se retrouve et on va essayer de combiner quelque chose avec l'équipe de rugby portugaise, quoi. Il faut absolument qu'on fasse un Frantugues Mag avec tous ces joueurs. Ah oui, on y arrivera. Mais oui. Alors, la Comédie de Toulouse, un gros bisou de Toulouse, où j'étais la semaine dernière. Je remercie encore toute l'équipe et surtout le public. C'était complet, on a refusé du monde, donc du coup, date supplémentaire, ce sera le 8 décembre.
Merci les Toulousains, merci la Comédie de Toulouse. La semaine prochaine aussi, rendez-vous à... Je suis où? Je suis à Clermont-Ferrand. Je suis à Clermont-Ferrand le samedi, à la Coupole. C'était complet la dernière fois, va-t-on faire complet? Ah, c'est l'objectif, il reste encore quelques places aussi. Et du coup, dans 15 jours, je serai à Dijon. Et entre-temps, tous les vendredis, c'est Paris. Donc, Isabelle au Sol de Portugal, l'ATN, les rendez-vous, le rugby aussi, Edouard, ce soir. Et puis, du coup, c'est l'heure maintenant de faire le tirage au sort pour le Frantuguais Mag. N'hésitez pas à partager cette émission. Si vous la regardez en replay, à l'envoyer à vos amis. Si vous êtes dans le train, parce que vous êtes en train de regarder l'émission, merci d'être présents, de plus en plus nombreux. Mardi, il y avait donc la photo concours. La photo concours, c'était le dessin, parce qu'on n'a pas de photo encore de cette époque, du plus grand auteur portugais de tous les temps, Monsieur Luís Vaz de Camões. Du coup, j'ai sorti hier la chronique de JC, puisque, comme on a dit en début d'émission, demain c'est le 10 juin, et le 10 juin est dia de Camões et das comunidades portuguesas. Oui. La fête nationale du Portugal, c'est ça que j'aime bien mettre en avant. C'est pas une bataille, c'est pas une révolution, c'est le jour de la mort du plus grand des poètes portugais. Je crois qu'il y a que, dans mes recherches, le Portugal c'est sûr, je crois qu'il y a encore plus que un ou deux autres pays dont la fête nationale n'est pas liée à un événement ou politique ou militaire, mais à un événement culturel. Et ça, je trouve que c'est bien de le mentionner, de le dire. Donc, Luís Vaz de Camões, demain, on va le fêter sur scène. Petite surprise aussi pour tous ceux qui seront au spectacle demain. Et en attendant, vous avez été nombreux à jouer, nombreux à trouver la bonne réponse. Fallait liker la publication, fallait donner la bonne réponse, Luís Vaz de Camões, ou comme l'ont dit certains Français, puisque vous êtes de plus en plus nombreux à ne pas être liés à la culture portugaise et à jouer, le Camões. Puisque le Luís Vaz de Camões est devenu en France le Camões, et il a donné son nom. Son nom est devenu synonyme de la langue portugaise, comme en France on dit la langue de Molière, au Portugal maintenant on dit la língua de Camões. Oui, c'est ça, on dit língua de Camões comme la langue de Molière. Voilà. Donc vous avez été bien entendu très nombreux à gagner. Avec Isabelle, on a fait tous les petits papiers pour tous les petits gagnants qui ont rempli les conditions, liké, mais aussi du coup donner la bonne réponse et identifier 2 personnes. Donc, tadadam, tu as bien mélangé, ça y est, tu as sorti un ticket. Allez, remélange en direct, regardez. Tadadam. Qui va gagner le sac Alors, 100 horas das vacances de la marque Frantuguais? c'est Albertina Martins. Albertina Martins. Est-ce que tu peux ouvrir, s'il te plaît? Alors, j'ouvre. Donc, Albertina Martins, si vous nous regardez en direct, vous avez gagné le sac 100 horas das vacances pour pouvoir aller à la plage ou aller faire les courses. Voilà. Tu l'ouvres, c'est la tradition, on l'ouvre et je mets le ticket gagnant sur le front. Voilà. Tadam! Albertina Martins. Voilà. Donc j'ai envoyé un petit message pour que je l'envoie après. Et puis du coup, Isabelle, ce qui est super sympa, c'est que tu vas faire gagner un livre. Alors je propose que ce soit Edouard qui fasse le deuxième tirage au sort. Allez, et toi tu tiens le livre. Voilà, pour gagner le livre. Donc c'est le deuxième livre que vous éditez, que vous avez édité vous de votre côté. Et ce que tu m'as dit aussi, c'est que bientôt il va être édité, publié par quelqu'un d'autre. Oui. Donc on va prendre le ticket de Edouard. Oui. Donc un livre à faire gagner, et c'est Edouard qui fait gagner le livre. Et toi, donc la personne qui gagne le livre, c'est Elisabeth Aguiar Veiga. Voilà. Donc Albertina gagne le sac 100 horas das vacances. Et Elisabeth gagne le livre de l'association O Sol de Portugal, Secrets d'étoffes et d'histoires, paroles d'immigrants. Voilà. Merci à toutes et à tous d'avoir été nombreux, si nombreux à regarder cette émission. Je vais l'enlever, il est en train de tomber, le post-it. À avoir partagé. Encore une fois, c'est super génial d'être avec vous tous les vendredis. J'y prends de plus en plus de plaisir, de partir à la découverte d'histoires aussi, parce que du coup, moi, ça m'amène à faire des recherches sur vous, et du coup, quelque part sur moi, sur mon histoire, sur mes origines, parce que nos histoires sont à la fois différentes, mais communes et liées, et elles ont des racines identiques qui racontent l'histoire de toute cette immigration portugaise, mais pas que portugaise. Merci de m'avoir d'avoir accepté mon invitation.
Écoute, on était très heureux que tu nous aies invités. Ça fait toujours plaisir quand on te voit, et là c'était dans un moment particulier. Donc merci beaucoup, Joseph. Au domaine de Rabat en plus, avec tout ce que ça représente. Voilà. Édouard, on se voit ce soir. Oui, ce soir et demain soir. Tu vas me supporter pendant 2 jours. Oh, avec grand plaisir. Et merci de m'avoir invité. C'est la 2e fois que je viens dans cette émission, et à chaque fois c'est un vrai plaisir d'apprentissage et de partage. Donc merci beaucoup. Et puis aussi, vous l'avez pas vu, mais demain c'est moi qui serai interviewé dans l'émission de Christophe Gameiro sur Aki TV. Aki TV, Aquitaine TV. Et en fait, Aki Télé, en fait, Aki Télé, ça fait un peu portugais. Aki Télévision. C'est du portugais. En fait, le portugais, il est partout. Donc, on va enregistrer l'émission demain, et elle sera après diffusée quand? Le lendemain. Voilà. Peut-être demain il fera beau. Peut-être demain je serai pas le seul en Bermuda. C'est maintenant la tradition de l'émission. Donc, l'invité au Sol de Portugal, je vais te laisser le micro. Je vous remercie de tout mon cœur. Tu vas pouvoir, tu as le mot de la fin. Tu vas pouvoir dire ce que tu veux. C'est toi qui vas finir l'émission. Moi, je vous remercie. Je vous donne donc rendez-vous ce soir sur le scène au domaine de Rabat, au théâtre. La semaine prochaine à Paris, vendredi, samedi, rendez-vous à Clermont. La semaine suivante, Dijon. Toutes les infos sont sur la page. Il y a le lien avec toutes les dates pour réserver, toutes les informations. Rendez-vous à la rentrée aussi au théâtre du Gouvernail pour ce nouveau spectacle. Et tout cet été avec des vidéos qui vont vous raconter tout ce dont on vient de parler, que moi j'ai vécu pendant 1 mois, mais en partant de Paris pour aller là-bas, au Portugal. Merci à toutes et à tous. Grande obrigado. Feliz Dia de Portugal, demain, 10 de junho, de Camões e das comunidades portuguesas, a tous e a todos, seja onde for, no mundo inteiro. Eh bien, moi, je voulais souhaiter à tous les Portugais, les luso-descendants, à toutes les autres communautés, un bon jour du Portugal demain. Donc, faites partager auprès de vos voisins, de vos amis. La journée du Portugal est pour moi un signe de partage. Donc, partageons ensemble, et bon week-end à tous. Bon week-end.